Shalom, bienvenue à l'école des adorateurs, Jésus le nom que j'adore. Alors aujourd'hui nous allons parler sur deux dimensions de l'adoration, adorer en esprit et en vérité. Nous allons prendre Jean chapitre 4 à partir du 23e verset où la Bible dit, c'est un verset que nous maîtrisons par cœur. La Bible dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je vais commencer par définir c'est quoi l'adoration et c'est quoi adorer. Vous savez, l'adoration n'est pas d'abord une invention humaine, l'adoration vient directement du trône de la gloire de Dieu. Et l'adoration a commencé avec Dieu lui-même et c'est l'adoration qui fait même des dieux Dieu. Alors, c'est quoi l'adoration? Vous savez, chacun définit l'adoration selon la manière dont tu les fais. L'un peut te dire que adorer, c'est être à genoux, c'est être par terre, en train de prier, en train de dire à Dieu de belles paroles. Quelqu'un d'autre peut te dire qu'adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est ou décrire Dieu. Mais la Bible dit que l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, on va juste comprendre c'est quoi adorer Dieu en esprit. La première des choses, adorer Dieu en esprit, qu'est-ce? Vous savez, Romains chapitre 8, 26e verset, la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières à Dieu. Mais le Saint-Esprit lui-même, il vient par des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous. Adorer en esprit, c'est une adoration très souvent qui s'est fait quand nous sommes dans des moments de prière. Tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ton bureau, à l'église où tu es en train d'adorer. Vous allez remarquer qu'il arrive à certaines personnes, quand il est en train d'adorer, il se met par terre, il est en train de pleurer, il manque quoi dire à l'Éternel, il manque des paroles à dire à Dieu. Ce qui arrive à certaines personnes, quand il adore, il commence à parler en langue dans les cultes, par exemple. Dans des moments de prière, à la montagne, dans la chambre, tu pries, tu te retrouves en train de parler en langue, tu exprimes à Dieu des choses que toi-même tu ne comprends pas. C'est là que le Saint-Esprit lui-même vient. Il place des paroles sur notre bouche, sur la langue. Il met des paroles dans nos cœurs, des paroles que nous devons dire à l'Éternel. Alors, nous allons parler deuxièmement sur adorer Dieu en vérité. C'est quoi adorer Dieu en vérité? Vous savez, on a beaucoup plus appris à connaître les noms de démons. On connaît le démon de stérilité, démon de chômage, démon de maladie, démon des échecs, alors qu'on est ignorant sur les noms de Dieu. Parfois, nous chantons Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Elolam, Elion, El Shiba, Sabaoth, tout ça, mais on ne connaît pas leur signification. Alors que s'il faut adorer Dieu en vérité, nous devons apprendre d'abord à connaître qui est le Dieu que nous voulons adorer. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que nous adorons ce que nous connaissons, tandis que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Donc, s'il faut adorer Dieu en vérité, nous devons apprendre d'abord à les connaître. C'est comme ça, il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père, pas Dieu. Mais il a dit, adoreront le Père. Vous savez, qui peuvent adorer le Père? Il n'y a que le Fils qui peuvent adorer le Père. Parce que Dieu, il est le Dieu pour toute la création. Toute la création peut appeler Dieu Père, à Dieu plutôt. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a que les fils qui peuvent adorer Dieu comme étant Père. Même dans la maison, si un père arrive à appeler un enfant fils, c'est-à-dire que cet enfant a convaincu Père et il est entré dans l'intimité, il connaît mieux le Père qu'un enfant. Voilà pourquoi Dieu aussi appelle certains fils, certains enfants, parce que les fils connaissent mieux le Père que les enfants. Alors s'il faut adorer Dieu, il faut adorer Dieu en vérité, en le connaissant. C'est comme ça, il arrive des fois quand nous sommes à l'église, dans les cultes, il y a certaines personnes qui décrivent Dieu parce qu'ils ont entendu leurs voisins dire que tu es Sabaoth, tu es puissant, tu es redoutable, tu es parfait. Et aussi reproduisent les mêmes paroles que tu es puissant, tu es redoutable, tu es parfait. Sans pourtant comprendre c'est quoi Jéhovah, par exemple ici, Sabaoth, pourquoi les voisins est arrivé à la dimension de dire que tu es puissant, tu es redoutable, Sabaoth. Parce que lui, il a réellement vécu Dieu comme étant Dieu Sabaoth.
Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Mais quand en toi, tu as seulement copié ce que le voisin a dit. Alors il faut comprendre, il faut apprendre à entrer en intimité profonde avec Dieu, à le connaître aussi, avoir des relations intimes avec lui pour mieux l'adorer en vérité. S'il faut adorer Dieu, il faut l'adorer en vérité, en le connaissant, en le décrivant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.